Bonjour à tous et bienvenue sur C'est plus que du tennis. Alors oui, il fait pas beau, oui, il fait froid, mais on fait quand même la vidéo. C'est la dernière de l'année, je pense. Peut-être qu'il y en aura une dernière, on va voir. Ça s'appelle C'est plus que du tennis. J'ai pas parlé une seule fois de tennis, donc si vous me suivez pour ça, vous inquiétez pas, j'ai de gros projets pour l'année prochaine. L'idée, ça va être vraiment d'aller rencontrer des coachs, des joueurs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des personnes inspirantes, des personnes qui vivent à partir de leur cœur, à partir de ce qui les fait vibrer, qui ont leur propre définition de la réussite, qui ont leur propre définition du bonheur, qui ont leur propre définition de la vie. Et voilà, je vais essayer d'aller rencontrer des gens qui peuvent nous partager tout ça. Et moi, j'essaierai d'améliorer mon contenu, de vous faire des vidéos, du contenu plus profond, avec des montages plus sympas, de la musique, tout ça. On va voir, je vais essayer de m'améliorer de ce côté-là aussi. Et l'idée pour l'année prochaine, ça va être vraiment de vous partager que c'est possible d'agir à partir de ce qui nous fait vibrer. C'est possible de dépasser ses peurs, que c'est possible de dépasser ses doutes, de remettre en question ses croyances limitantes, de remettre en question notre vie tout simplement pour agir à partir de cette petite voie-là et vraiment de pouvoir vivre une vie épanouissante, une vie à partir d'ici. Et je peux vous dire que quand on vit à partir d'ici, la vie change totalement, nos émotions changent totalement et nos relations changent totalement. Donc l'idée, voilà, ça va être de vous montrer ça, vous montrer que c'est possible. Moi, pour l'instant, j'ai juste créé un job qui me fait vibrer. J'ai arrêté les études parce que ça ne me convenait pas. J'avais ma propre définition de ce qui était le travail et j'avais pas envie de juste travailler pour gagner de l'argent et aller m'épanouir pendant les vacances et tout ça. Moi, je voulais m'épanouir chaque jour de mon existence et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un job qui me tient à cœur. Là, je l'ai créé, ça y est, c'est fait. L'objectif, c'est d'en vivre pleinement et de pouvoir en même temps explorer le monde et aller à la découverte de ce qui se passe ailleurs pour m'ouvrir l'esprit et en même temps vous partager tout ça pour peut-être vous ouvrir l'esprit à vous aussi et vous montrer que c'est possible de dépasser ses peurs, dépasser ses doutes et agir à partir de son cœur. Donc voilà les projets pour l'année prochaine, ça va être une année folle, ça va être une année intense, ça va être une année où on va se dépasser ensemble. Donc si vous êtes chaud, mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi en commentaire vos projets, ce qui vous anime réellement et on part à la conquête de tout ça ensemble. Si vous avez envie d'avoir du contenu jusqu'à la fin de l'année, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat. Chaque matin ou quasiment tous les matins, je partage mon point de vue par rapport à une situation, par rapport à une expérience, par rapport à une question que l'on m'a posée. Et voilà, ça peut être intéressant pour vous, ça peut vous ouvrir l'esprit, ça peut vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions et de créer votre propre définition de la réussite, votre propre définition de la confiance en soi, votre propre définition de l'échec, votre propre définition de la vie, votre propre définition de qu'est-ce que c'est que pour vous d'être épanoui et de créer une vie qui vous fait rêver. Donc revenons-en aux faits. Pour le dernier défi de l'année, c'est le plus important. S'il y a un défi que vous devez relever, c'est celui-là. C'est celui qui peut changer votre vie, c'est celui qui peut impacter votre entourage, qui peut être source d'inspiration pour tous vos proches, tous vos amis, toute votre famille. Le défi que je vous lance, c'est de poser un acte d'amour envers votre entourage, votre famille et les gens que j'aime. Et les gens que vous aimez, pardon. Noël, c'est vrai que ça a l'étiquette de on se retrouve en famille, on partage un moment ensemble, voilà, on s'offre des cadeaux et c'est génial. Offrez-vous des cadeaux. Moi, j'adore qu'on m'offre des cadeaux, j'adore offrir des cadeaux aussi et c'est génial. Mais ce qu'on retiendra à la fin de notre vie, c'est pas le matériel qu'on possédera, ça sera pas les cadeaux qu'on a eus, ce sera toutes les émotions qu'on a vécues, toutes les expériences qu'on a vécues, tout ce qui nous a touché profondément au fond de notre petit cœur. L'idée, c'est d'aller toucher votre entourage dans leur cœur, d'avoir une discussion cœur à cœur, laisser les blocages, laisser les croyances, laisser sa pudeur, sa vulnérabilité de côté. Bon, comment poser un acte d'amour? Ça peut être juste, premièrement, dire aux personnes, à votre famille, à votre entourage que vous les aimez profondément pour ce qu'ils sont, que vous les aimez, que vous les remerciez pour tout ce qu'ils ont fait pour vous, que vous les aimez pour les fois où ils ont agi à partir de ce qu'ils ont de plus beau, pour les fois où ils ont agi à partir de leur peur, pour les fois où ils ont agi juste pour vous défendre et que malheureusement ça ne vous a pas apporté. Ça peut être aller leur faire un hug, aller faire un hug à quelqu'un de votre entourage. Voilà, souvent entre hommes surtout, on a du mal à montrer nos émotions, on a du mal à laisser parler notre cœur.
parce qu'on a cette croyance que les hommes, ça ne doit pas montrer leurs émotions. L'idée, ça va être, on peut être quelqu'un de viril, on peut être quelqu'un de fort, et ça peut être vraiment encore plus touchant quand quelqu'un de fort, quelqu'un qui a l'impression, qu'on a l'impression que c'est une montagne qui partage ses émotions, peut être vraiment super puissant et inspirant pour vous et votre entourage. Donc ça peut être un hug, ça peut être aussi juste écrire un petit mot, écrire une petite lettre à un membre de votre famille. Ou ça peut être tout simplement partager une petite activité où voilà, vous allez partager un moment cœur à cœur, vous allez pouvoir vous connecter, tout simplement partager un moment profond. Donc voilà le défi que je vous lance, c'est tout simplement partager de l'amour avec votre entourage, avec vos proches, avec votre famille. Osez parler à partir de votre cœur, osez exprimer vos sentiments, osez remercier votre famille. Et le cadeau aussi que vous pouvez vous faire, c'est vous remercier à vous, vous donner de l'amour à vous, vous féliciter pour toute l'année que vous avez parcourue, vous féliciter pour tout ce que vous faites pour vous, tout ce que vous faites pour avancer, pour vous dépasser et aller au-delà de vos peurs, aller au-delà de vos limites et créer la vie que vous avez envie de créer. Vous dire que vous vous aimez pour vos qualités, pour vos défauts, les fois où vous avez agi comme vous l'aviez voulu, que vous êtes dépassé, que vous êtes challengé, et les fois où vous êtes échappé, les fois où vous n'avez pas osé, les fois où voilà, vous êtes détesté. Aimez-vous pour tout ça, aimez-vous pour toutes les parties de votre être, aimez-vous profondément. Et à partir de tout l'amour que vous allez pouvoir vous donner à vous, vous allez pouvoir partager abondamment autour de vous, autour de votre famille et autour des gens que vous aimez. Voilà, donc partagez de l'amour autour de vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous souhaite vraiment de vivre des moments profonds, des moments de partage intenses. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao, ciao.